Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'olivier. Les Arabes de la Mecque menaient une vie de débauche, où la superstition religieuse se conjuguait à la dépravation morale. La Kaaba était en effet habitée par près de 360 idoles que les Mécois vénéraient avec absurdité. Le jeu, la boisson et la perversion étaient monnaie courante et témoignaient du dérèglement intellectuel qui triomphait dans la cité mécoise, où l'on nourrissait un amour démesuré pour les plaisirs de ce bas monde. Bien qu'ils n'étaient pas dépourvus de vertu, c'est-à-dire qu'ils étaient attachés à certaines valeurs telles que la fidélité, l'hospitalité ou la bravoure, ils étaient aussi connus pour leur manque de scrupules vis-à-vis des autres en commettant des crimes et des injustices. Un esprit aussi sublime que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait se sentir à l'aise dans une ambiance aussi vile. Il ne portait aucun intérêt aux choses frivoles que convoitait la masse mécoise. Un véritable fossé séparait l'intelligence pénétrante du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'ignorance crasse des Quraysh. C'est en raison de ce décalage intellectuel entre lui et son entourage mécois que le prophète alayhi salatu wa sallam s'isolait de la Mecque. Chaque mois de Ramadan, il se retirait dans la grotte de Hira pour se consacrer à la méditation, jusqu'à ce qu'une lumière provenant des cieux vienne saisir sa conscience limpide pour la tremper dans le verbe de Dieu. En effet, à l'âge de 40 ans, Jibril alayhi salam lui apparaît dans toute sa splendeur et lui dit « Li, iqra » Et le prophète alayhi salatu wa salam de répondre « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». L'ange le saisit alors et le presse, au point de lui faire perdre toute sa force, puis, après l'avoir relâché, lui répète « Li, iqra ». Le prophète alayhi salatu wa salam fit la même réponse « Je ne suis pas de ceux qui lisent ». Il le ressaisit de la même façon avant d'insister « Li, iqra ». Et après l'avoir pressé une troisième fois, l'ange lui dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam » Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait. Après cette expérience spirituelle bouleversante, le prophète alayhi salatu wa salam retourne auprès de son épouse Khadija, le cœur palpitant, et lui demande de le recouvrir. « Zammilouni, zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi » Il relate à son épouse ce qui lui est arrivé et lui fait part de sa crainte. Khadija trouve alors les bons mots pour le réconforter. « Tu n'as rien à craindre, calme-toi, lui dit-elle. Jamais Dieu ne te plongera dans le déshonneur. Tu préviens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu pratiques l'hospitalité, et tu soutiens les causes justes. » Khadija l'emmène ensuite chez Waraqa ibn Nawfal, son cousin paternel, qui était un érudit connaissant bien les Écritures.
pour qu'ils puissent les éclairer sur ce que venait de vivre le prophète alayhi salatu wassalam. En effet, la science, on ne l'apprend pas de n'importe qui, on l'accueille dans le jardin intellectuel des savants et des enseignants véritables, non pas en la picorant ici et là dans les réseaux sociaux. Waraqa, après avoir prêté oreille à Mohammed alayhi salatu wassalam, lui dit « C'est la même révélation qui a été envoyée à Moïse. Ah, si j'étais jeune, si j'étais encore en vie, quand ton peuple te chassera. » Surpris, le prophète alayhi salatu wassalam répond en disant « Mon peuple va-t-il me chasser ?» Oui, lui répond Waraqa. Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore à ce moment-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Mais Waraqa, qui était un vieil homme, mourut peu après. Avec cette première révélation, c'est une nouvelle ère qui s'offre à l'humanité et de laquelle nous allons retenir 3 enseignements. Premier enseignement, la parole de Dieu s'est imprimée dans une conscience vierge de toute fausse croyance, symbolisée ici par l'illettrisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'illettrisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam symbolise en effet la virginité spirituelle. Ainsi, l'itinérant qui aspire à renouer avec Dieu doit retrouver sa virginité spirituelle en purifiant sa conscience de tout ce qui n'est pas Dieu, car l'encre éternelle du Verbe d'Allah ne se manifeste que dans une conscience fraîche. Deuxième enseignement, ces premiers versets contiennent tout un champ lexical du savoir pour souligner l'importance de la connaissance, qui est une véritable source de libération et d'émancipation, sans laquelle l'homme est condamné à vivre dans le conformisme et la servitude mentale. Troisième enseignement, le premier verset vient déclarer la guerre à l'ignorance, la jahiliya, entendue comme absence de discernement. Mais l'intelligence est une arme efficace contre l'ignorance que si elle s'inscrit dans le climat spirituel de la foi. Il s'agit de lire au nom de ton Seigneur, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Autrement dit, l'intelligence ne doit pas fonctionner de manière autonome, indépendamment de toute croyance supérieure. Elle doit opérer sous l'éclairage de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une intelligence qui ne fonctionne pas au nom de la vérité suprême, Bismi rabbika alladhi khalaq, devient luciférienne. Et Dieu est le plus savant. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu. De manière générale, la philosophie, en tant qu'aspiration à la sagesse, a énormément contribué à nourrir mon cheminement spirituel et à comprendre le sens profond de ma religion. Et c'est de ce mariage entre philosophie et spiritualité qu'est né l'Olivier, symbole coranique du savoir intemporel. L'Olivier est une académie qui dispense un enseignement qui conjugue harmonieusement philosophie et spiritualité. La première pour apprendre à conduire ses idées et sa pensée, et la seconde pour apprendre à guider son âme. Si vous êtes aussi habité par une quête ou tiraillé par des doutes, ou si tout simplement vous éprouvez le besoin de réfléchir ou de cheminer, nous serons heureux de vous compter parmi nos académiciens et faire partie de cette belle aventure à l'ombre de l'Olivier.